Salut tout le monde, non moi c'est Pasteur Sobner Anelus et n'a rappelé que sur page pour là qui c'est la haute retraite. Donc nous venons justement pour nous côté rubrique pour la pour vous, rubrique que nous connaissons que bien sûr je remets en pile là. Je dis à rubrique que nous venons côté pour vous c'est la dispensation de l'innocence parce que dans et vidéo que nous avons fait avant, nous avons justement venu nous énumérer les dispensations pour vous, nous n'avons pas de chance pour nous développer et nous te promettons que nous allons venir et que nous allons développer une par une pour. Mais juste avant de développer ou encore nous entrer directement dans la rubrique aujourd'hui, nous voulons prendre un petit temps pour nous saluer, pour encore remercier chaque ami qui prend le soin, non seulement qui garde des vidéos, mais qui like, qui partage et qui quitte un commentaire tout en façon pour encourager nous pour que nous continuions à faire le travail que nous faisons. Donc, j'en ai dit là, nous avons parlé de la première dispensation qui c'est l'innocence. L'innocence, c'est la première période de l'histoire humaine. C'est innocence, c'est la période qui commençait de la création à la chute. C'est aussi le monde qui remet qui ont mis Bible, pour capable lire Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, capable voir tout événement qui déroulait en dans dispensation ça. Dans dispensation ça, nous pral faire remarquer 4 acteurs principaux qui sont dans dispensation ça. Premièrement, on a remarqué un Dieu créateur, un Dieu souverain qui a créé l'univers, qui a créé l'humanité, qui a créé le cosmos. Ensuite, on va joindre Adam. Adam, c'est le premier homme, le porteur de la liberté morale et de la responsabilité humaine. Ensuite, on va joindre Ève, la femme d'Adam, la première femme, bien sûr. Et ensuite, le serpent, le séducteur, qui justement est intervenu pour déranger l'ordre mondial, ou encore le séducteur, j'en ai dit oui. Maintenant, le Dieu créateur, après il fin créer l'humanité, et il placer l'homme dans un jardin avec un ordre, un commandement précis, un ordre clair, suivant Genèse chapitre 2, le verset 17. L'homme doit manger toute fruit dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'a pas doit manger ça. L'important pour nous faire connaître que dans le jardin, ça, tu gagné tout ça, l'homme a besoin. Cependant, tu gagné 2 arbres centraux, 2 arbres principaux, qui c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était symbolisé la liberté morale et la responsabilité de l'humanité, et ensuite l'arbre de vie qui était symbolisé l'immortalité. Donc l'homme vit à l'état d'innocence, dans une atmosphère paradisiaque, côté que l'homme était à l'aise, il était sous la dépendance de Dieu, il était vivre à l'aise. Et la seule responsabilité que vous avez gagnée, c'est pas de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un ordre qui est donné exactement à Adam. Maintenant, qui ça va passer? Le séducteur, le serpent, va intervenir et il va directement vers Ève, puisque c'est pas Ève qui te joint l'autre là directement, c'était Adam. Donc il va dire Ève, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, est-ce que Dieu t'a réellement dit pour ne pas manger et arbre de la connaissance du bien et du mal?
Elle va dire oui, nous avons manger tout ça qui est dans le jardin, mais quand on a ça, depuis nous manger, la mourir. Parce que ordre ça, il faut comprendre que c'était un ordre qui était bail sous peine de mort. Automatiquement, mais si tu as mangé, tu as mourir. Donc, Adam Ève va séduire et il va prendre à fuir à manger et il va goûter Marie. Il va Marie manger. Depuis lors, c'est après la chute, c'est après les monsieur dame va perdre état d'innocence. Donc, le péché va l'entrer, la mort va l'entrer, la honte va l'entrer, la peur va l'entrer. Donc, Dieu lui-même qui était toujours établi une relation avec l'homme, qui était toujours après l'homme, eh bien, vini dans le jardin pour l'homme, où es-tu? Parce que l'homme, Dieu toujours a cherché l'homme. Et puisque l'homme perdit l'état d'innocence, l'homme va remarquer que il y a de la honte, de la peur, de la nudité, il ne va pas capable d'approcher de Dieu parce que nous servons un Dieu qui est saint. Donc, l'homme ne va pas capable d'approcher de Dieu parce que l'homme va dans la honte. Donc, c'est pour la chute, c'est pour la désobéissance. Puisque l'homme désobéit, l'homme perdu relation ça qui a été gagné avec Dieu. Et qui ça Dieu va le faire? Eh bien, puisque l'homme, lorsque Dieu est l'homme n'a pas de courage assez pour te paraître devant mon Dieu, pour te prendre responsabilité, il a commencé à accuser l'autre. L'important pour nous faire comprendre que en tant que chrétien, en tant que serviteur de mon Dieu, lorsque vous recevez un ordre de Dieu, vous devez assumer responsabilité. Et c'est ça, Adam pas fait. Parce que Adam te recevra ordre là, mais Adam pas de courage assez pour assumer responsabilité. Donc il va quitter Ève séduit et il va venir pour l'accuser parce qu'il n'est pas capable de prendre responsabilité. Donc malgré l'homme péché, malgré l'homme séparé de Dieu, Dieu est venu avec un plan de rédemption pour l'homme au milieu de la chute, malgré la gravité de la chute. Qui ça Dieu va le faire? Dieu va faire un plan de rédemption pour l'homme. Ça va mener nous dans Genèse chapitre 3, verset 15, pour que nous rejoignons la promesse messianique la plus ancienne de la Bible. Ça nous a carré un proto-évangile. Dans ce proto-évangile qui va justement qui va annoncer la grâce, qui va annoncer la rédemption. En Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque nous allons lire, je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Donc, vous pouvez joindre que, eh bien, Dieu fait un plan de rédemption pour l'humanité dans cette période qui c'est l'innocence malgré la chute de l'homme, parce que l'homme, Dieu voulait réconcilier avec l'homme. Donc ça va passer, Dieu va chasser l'homme du jardin, ça va faire nous comprendre qu'il y a une séparation qui physique, une séparation qui est spirituelle, parce que l'homme va séparer du jardin et ensuite l'homme va séparer de Dieu. Puisque l'homme séparé de Dieu, l'homme n'a pas de relation. Ça vient faire nous comprendre que autant que vous voulez, ça vient faire nous comprendre que l'obéissance, c'est le fondement important si justement vous voulez rester en communion avec Dieu, si vous voulez rester en relation, vous voulez mettre une relation avec Dieu, vous devez rester dans l'obéissance. Donc, l'obéissance qui ça le fait, les entraîner, ça doit brûler la communion avec Dieu, mais la désobéissance les entraîner la mort. Donc Dieu pas seulement mettait M. Damien dehors, mais en même temps en désobéissance non, Dieu t'a fait un habit de peau, les couvrir M. Damien. Ça c'est symbole de la sainteté de Dieu et symbole de la justice ou encore de la miséricorde de Dieu.
parce que messieurs dames étaient dans la nudité, ou étaient dans la honte, et bien Dieu te fait une façon pour être capable de montrer que il y a moyen et bien pour capable de restaurer. Donc, dans la dispensation de l'innocence, ça fait nous comprendre que, premièrement, nous devons toujours assumer responsabilité non face avec bon Dieu. Dieu va nous ordre divin, nous supposés non seulement marcher dans l'obéissance avec ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, ça fait nous comprendre que l'obéissance, c'est moyen pour nous rester en communication avec mon Dieu, et désobéissance mène la mort. Et l'autre bagage, ça fait nous ouais encore dans même innocence là, c'est dans l'innocence, dans la dispensation de l'innocence, que nous joignons le plan de la rédemption a été fait. Donc Dieu, pendant l'homme perdu, pendant l'homme péché, pendant l'homme chuté, Dieu vient avec un plan du salut pour capable de restaurer l'homme. Nous ne pas trop long avec la vidéo, puisque nous connaissons, nous pas qu'à prendre trop de temps, mais nous très bref, et nous souhaitons que ça capable aider pour capable construire sur le plan personnel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde.